Avoir raison est très surestimé. Nous payons un prix incroyable en relations ruinées et en misère personnelle juste pour avoir ce sentiment. Ah, je t'ai dit que j'avais raison. Nous pouvons donc apprendre une bonne leçon aujourd'hui. Ça demande de l'humilité. L'humilité n'est pas facile à trouver, mais elle est probablement la vertu chrétienne la plus importante. Et nous devons travailler avec le Saint-Esprit pour l'acquérir dans nos vies. Les dissensions sont un esprit très dangereux. Je crois que les dissensions affectent le paquet de bénédictions que Dieu a pour les gens. Je crois que beaucoup de gens donnent dans les offrandes. Ils payent la dîme et ils donnent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi les choses ne marchent toujours pas pour eux financièrement. Ils n'ont pas eu la promotion qu'ils voulaient ou l'augmentation à laquelle ils s'attendaient. Chaque fois qu'ils se retournent, quelque chose tombe en panne à la maison et prend tout leur argent. Il y a beaucoup de raisons différentes pour les choses et je n'essaie pas de les mettre dans le même panier. Mais une des choses que j'ai apprises de Dieu est que vous pouvez faire toutes sortes de sacrifices, mais si vous vivez dans une maison pleine de dissensions, vous n'aurez pas la récompense que vous aimeriez avoir pour votre don. Il ne s'agit pas que de donner à la quête. Il ne s'agit pas que de jeter un peu d'argent dans un conteneur d'offrandes qui passe à côté de vous, ou même de faire votre chèque de dîme toutes les semaines. Vous devez apprendre à arroser cette graine de la parole de Dieu et l'arroser d'une vie d'obéissance. La Bible dit, quand les gens donnent, certains reçoivent 30, 60 et certains une récompense multipliée par 100. Eh bien, si Dieu est impartial, pourquoi certains ont 30, certains 60 et certains 100? Parce qu'il y a d'autres facteurs impliqués. Et croyez-moi, mes amis, si vous commencez à faire un effort pour travailler avec le Saint-Esprit, pour éloigner les dissensions de votre vie, pour éloigner le non-pardon de votre cœur, pour ne pas vous vexer des offenses, les gens vont vous offenser, mais vous n'êtes pas obligé de vous vexer. Vous n'êtes pas obligé de vous offenser. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne quelque chose que vous devez le prendre. Si quelqu'un essaye de me donner un serpent, je ne le prendrai pas. Et nous devons regarder l'offense exactement de la même façon. Et vous devez dire encore et encore et encore dans votre cœur, je ne serai pas facilement offensé. Et il va falloir prendre votre responsabilité. N'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il faut. Vous devez prendre la décision de faire ce qu'il faut. Je dois prendre la décision de faire ce qu'il faut. Et quand chacun de nous décide de faire ce qu'il faut, je peux vous dire de la parole et d'après mon expérience que quel que soit ce que font les autres, vous serez bénis. Si personne de ceux que vous connaissez ne fait ce qu'il faut, mais que vous faites ce qu'il faut, Dieu trouvera sûrement un moyen pour vous bénir et bénir votre vie. Amen. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Combien d'entre vous comprennent qu'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas les résultats qu'ils croient qu'ils devraient avoir, pour certains des principes bibliques qu'on leur enseigne, pourrait être à cause de cette question de dissension? Vous savez combien de gens sont fâchés? Vous savez combien de gens sont furieux? Je n'ai jamais prêché un message à ce sujet dans aucune église, en Amérique ou hors d'Amérique. Jamais. En plus de 35 ans d'enseignement de la parole, et demander à la fin de l'enseignement aux gens qui ont besoin de prière parce qu'ils ont une sorte de non-pardon dans le cœur, ou parce qu'ils sont fâchés, ou amers, ou pleins de ressentiment, ou offensés, de se lever. Et je n'ai jamais eu moins de 80% de toute l'assemblée se lever. Jamais. Pas étonnant que l'Église n'impressionne pas tellement le monde. Je crois que si nous commençons à nous comporter comme il faut, les gens inonderont les églises, ils inonderont le royaume, mais ils n'ont pas besoin de venir ici pour avoir une version religieuse de ce qu'ils ont déjà dans le monde. Amen? Vous dites, mais c'est si dur. Non, je vais vous dire ce qui est vraiment dur. Faire ce que Dieu vous dit de faire n'est pas dur. Ce qui est dur, c'est d'être tout le temps vexé et frustré et fâché et amer. Et quand vous voyez cette personne qui vous a offensé, d'avoir tous ces sentiments dégoûtants, stupides, malheureux au-dedans de vous, d'essayer d'éviter des gens et ne pas leur parler et les exclure de votre vie et essayer de vous protéger d'être blessés.
Dieu a dû m'apprendre que dans n'importe quelle relation, dans toute relation, il y aura des moments où vous serez blessés. Si vous cherchez l'église parfaite, le mariage parfait, l'enfant parfait, le travail parfait, ça n'existe pas du tout. Parce que là où les gens sont impliqués, la perfection sort par la fenêtre. Donc chaque fois que vous traitez avec les gens, j'aime mon mari, ça fait 44 ans que nous sommes mariés. Et Dave et moi, nous nous entendons très, très bien. Les premières années de notre mariage étaient très difficiles parce que j'étais un tel gâchis. Mais nous avons tenu bon, nous avons résolu des choses, nous avons continué à apprendre et grandir dans la parole, et nous avons une très bonne relation maintenant. Mais il y a toujours des moments où je le blesse. Il y a toujours des moments où il me blesse. Il y a des moments où je l'offense, des moments où il m'offense. Mais Jésus nous guérit. Et Dieu m'a dit, je ne peux pas te promettre que tu seras jamais blessé dans les relations, mais je peux te promettre que je te guérirai si tu reviens à moi. Dieu seul peut guérir nos sentiments blessés. Arrêtez de faire pression sur les gens pour qu'ils soient parfaits et qu'ils ne fassent jamais rien que vous n'aimez pas, et comprenez que même si quelque chose que vous n'aimez pas se produit, vous êtes plus que vainqueur par Jésus-Christ. Que tout le monde dise, c'est difficile de m'offenser. Je ne suis pas susceptible. Je suis prompte à pardonner. Je suis généreux en pardon. Je ne vivrai pas ma vie furieux, amer ou plein de ressentiment. Amen. Le diable travaille dur pour essayer d'apporter la division. Oh, il fait vraiment des heures supplémentaires pour apporter la division et amener les gens à se disputer. Parce qu'il y a la puissance et la bénédiction là où il y a l'unité. Mais il y a la faiblesse et aucune bénédiction là où il y a les luttes et les disputes et les querelles. En fait, la Bible dit dans Éphésiens 4 que ceci attriste vraiment le Saint-Esprit. Il attriste le Saint-Esprit. Et qui de nous, ayant toute sa raison, voudrait attrister le Saint-Esprit? C'est une mauvaise chose à faire. Le Saint-Esprit, tout d'abord, demeure en nous. Donc, s'il est attristé, nous ressentirons cette tristesse dans nos vies. Je crois que les gens disent parfois qu'ils ont une lourdeur, ils sentent un fardeau. Et vous savez, oui, parfois c'est un fardeau de prière. Parfois c'est une désobéissance à Dieu dont nous devons nous repentir et arranger les choses. Mais beaucoup de fois, c'est quelque chose que nous avons fait et qui a offensé le Saint-Esprit. Nous avons été impolis envers quelqu'un, fâchés contre quelqu'un. Nous avons dit des tas de choses à quelqu'un qui l'ont blessé et nous ne sommes même pas rendus complètement compte de ce que nous avons fait. Nous ne devons pas attrister et offenser le Saint-Esprit. Regardons 1 Corinthiens 1, 9 à 11. Pour vous entendre avec les gens, il va falloir travailler. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver juste parce que vous avez prié ou acheté une série de CD d'enseignement de quelqu'un. C'est quelque chose qu'il faut vouloir, le vouloir de tout votre cœur. Et il faut que vous soyez déterminés. Comme quoi, si quelqu'un peut avoir une vie paisible, vous pouvez avoir une vie paisible. J'ai décidé que si Dieu peut faire quelque chose pour n'importe qui, il peut faire quelque chose pour moi. Amen. Si quelqu'un peut être paisible, je peux être paisible. Si quelqu'un peut ne pas être facilement offensé, je peux ne pas être facilement offensé. 1 Corinthiens 1, 9 à 11. Dieu est fidèle, fiable, digne de confiance et tient toujours ses promesses. Dieu tient parole, n'est-ce pas? Et on peut compter sur lui qui vous a appelé à la communion et à la participation avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais, arrêtons-nous là une minute. Donc il dit, écoutez, Dieu est fidèle et il fera tout ce qu'il vous a dit qu'il ferait. Mais, je vous exhorte et je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous parfaitement d'accord et parfaitement en harmonie. J'aime ça. Il dit, écoutez, Dieu est fidèle, il tiendra ses promesses, mais vous devez vous entendre. Arrangez les petites choses dans votre mariage. Et qu'importe si vous souriez l'un à l'autre et si vous faites comme si tout était bien alors que vous bouillissez à l'intérieur.
Il ne suffit pas de se réunir dans des services d'église et que le pasteur dise « Allez, saluez quelqu'un, le Seigneur soit loué, merci Jésus ». Saluez quelqu'un et dites-lui que vous l'aimez de l'amour du Seigneur. Je ne comprends toujours pas ce que c'est. Oh, je vous aime de l'amour du Seigneur. Alors pourquoi potinez-vous sur moi au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner? Si vous m'aimiez, où étiez-vous la semaine dernière quand j'avais besoin qu'on m'emmène en voiture et personne n'est venu me prendre? Si vous m'aimiez de l'amour du Seigneur, pourquoi avez-vous trahi le secret que je vous avais confié et que vous m'aviez promis de garder? Nous devons donc arrêter de jouer ce jeu. Je les appelle des jeux religieux. Et nous devons vraiment apprendre ce que c'est que l'amour. Et nous devons vraiment apprendre comment Dieu veut que nous vivions. Et chacun de nous, oublions ce que font tous les autres. Nous nous embrouillons toujours sur ce point. Eh bien, personne d'autre ne le fait. Eh bien, soyez donc le premier. Soyez le premier, soyez le seul. Parce que celui qui est en fait le plus mûr spirituellement fera d'abord et en premier ce qu'il faut. Vous m'entendez? Dans une relation, celui qui est le plus mûr spirituellement sera le premier à s'excuser. Et à arranger les choses. Celui qui est le plus mûr spirituellement sera le premier à dire « Je crois que j'ai raison, mais peut-être que j'ai tort et ça ne vaut pas la peine de se quereller là-dessus. » Prenons aujourd'hui la décision que si nous sommes en conflit avec quelqu'un et que nous sommes sûrs que nous avons raison, mais prouver que nous avons raison commence à causer une dispute, de nous en remettre à Dieu, et si nous devons prouver que nous avons raison, nous laisserons Dieu prouver que nous avons raison et s'en occuper. Mais pour notre part, nous procurerons et nous garderons la paix. Or, comme je l'ai déjà dit, il y a des choses que vous devez tenir bon. Je ne dis pas d'être mollasson, et vous savez, faible, et vous savez, eh bien, quoi qu'il en soit, le Seigneur soit loué, quoi qu'il en soit. Non, il y a des fois où vous devez affronter les choses, et vous devez tenir bon et dire, écoutez, ce n'est pas juste. Je sais que ce n'est pas juste d'après la parole de Dieu, mais je vais céder. Mais je parle de beaucoup de choses stupides, et nous parlerons de certaines de ces choses dans quelques minutes. Donc, Dieu est fidèle, il tient ses promesses, mais je vous exhorte à vous entendre. 1 Corinthiens 1, verset 11. « Car mes frères, les gens de Chloé, m'ont appris qu'il y a des dissensions, des discordes et des mésententes parmi vous. » Donc, Paul dit à ces gens dans Corinthiens la même chose que je vous dis moi-même aujourd'hui. Puis il dit, je m'explique, chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul, moi, j'appartiens à Apollos, moi, j'appartiens à Pierre, moi, j'appartiens à Christ. C'est pareil à dire, eh bien, je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis luthérien, je suis pentecôtiste. Quelqu'un croit vraiment qu'il a toute la vérité et que tous les autres sont dans le tort. Eh bien, je crois que vous pouvez être baptisé bébé. Je crois que vous ne pouvez être baptisé qu'adulte. Eh bien, je crois ceci et je crois cela. Et vous savez, Et Paul dit, écoutez, Dieu a un bon plan pour votre vie. Il est fidèle. Il accomplira ses promesses et vous pouvez compter sur lui. Mais je vous exhorte à vous entendre. Quel genre d'adoration croyons-nous vraiment que nous aurons si la moitié de l'équipe d'adoration se querelle entre eux? Aussi beau que soit le cantique, il n'y aura aucune onction.
Nous avons besoin d'une adoration ouin, de sermons ouin, besoin d'un enseignement ouin. Non pas de mots recherchés, éloquents, mais nous avons besoin de l'onction, car c'est l'onction qui libère les gens du joug de l'esclavage. Je veux que ce que je dis soit ouin, et il ne sera pas ouin si je me querelle avec mon mari à la maison derrière les portes fermées, et ensuite je me tiens debout ici avec mon grand sourire chrétien. Et j'espère que vous prendrez cela au sérieux, parce que j'en suis à un point dans ma vie où j'ai dû le prendre au sérieux. J'avais une mauvaise attitude à l'égard des hommes, car j'étais victime d'abus sexuels, non pas de la part d'un seul homme, mais de plusieurs. Et cela a fait de moi une prétentieuse. Et vous savez, quand vous avez une attitude, elle transparaît. Et vous savez, il y avait comme un tranchant. Vous savez, si Dave me demandait de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, je ne disais pas humblement et docilement « Oui, chérie », je disais « Oui, chérie ». Donc, je disais en fait ce qu'il faut, mais avec la mauvaise attitude. Et je ne suis pas la seule femme ici qui sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Et je me rappelle un matin où je priais pour l'agrandissement de mon ministère. Non, mais je me consacrais à ça. Je priais fort et à haute voix. Je réprimandais le diable. Je priais pour l'agrandissement de mon ministère. Non, mais l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur clairement. Il m'a dit, eh bien, maintenant, Joyce, je ne peux pas faire une chose de plus dans ton ministère avant que tu ne fasses ce que je t'ai dit de faire concernant ton mari. C'est tout ce qu'il a dit. Bien. Et croyez-moi, si je n'étais pas en train de faire les changements que je savais déjà que Dieu m'avait mis dans le cœur, arrêtez de me disputer avec Dave à propos de tout ce que je n'aimais pas, ne pas prouver que j'ai raison, ne pas essayer de faire à mon idée tout le temps. Être respectueuse. Ne pas avoir de mauvaise attitude. Ne pas toujours avoir à avoir le dernier mot. Ne pas faire une montagne d'une taupinière. Ne pas essayer de lui dire que faire tout le temps. Je sais qu'aucun de vous n'est comme ça. Et je suis sûre que nul de ceux qui nous regardent à la télé n'est comme ça. Je suis sûre que vous venez d'allumer la télé ce matin pour écouter ma triste histoire, mais vous n'êtes pas comme ça. Mais peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça et que vous pouvez lui dire « Tu dois regarder cette émission ». Nous arrêtons nous-mêmes notre croissance et notre promotion parce que nous venons à ces situations dans notre vie qui deviennent des pierres d'achoppement pour nous. Parce que nous venons à cette situation et Dieu nous demande de faire quelque chose qui semble injuste, quelque chose qui semble si dur. Et à ce moment-là, nous regardons l'autre personne et gna gna gna, gna 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 gna. Non, mais je me rappelle avoir demandé à Dieu, tu ne lui dis jamais rien. Est-ce que ça doit toujours être moi? Allez. Dieu s'est occupé de moi si dur une fois. Et je priais qu'il s'occupe de mon pauvre mari aussi. Ça ne nous dérange pas de faire ce qu'il faut si quelqu'un d'autre fait un compromis avec nous et fait ce qu'il faut. Et je suis sûre que Dave n'était pas si mal que ça de toute façon. Mais je m'étais mise dans la tête que si seulement il changeait, je pourrais changer à ce moment-là. Et s'il faisait ceci, je le ferais. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu ne s'occupait toujours que de moi. Et je me rappelle avoir dit à Dave, est-ce que Dieu s'occupe de toi à propos de quelque chose? Et il m'a dit, eh bien, non, je ne crois pas. Et ça m'a vraiment exaspérée. J'ai pensé, Dieu, je ne suis pas le seul être humain dans cette relation. Mais vous savez quoi? Bien des fois, quand Dieu cherche à vous libérer de quelque chose, il laissera exprès l'autre personne faire tout ce qu'elle peut probablement faire pour vous irriter, parce que Dieu essaye de vous libérer de quelque chose, et le seul moyen de vous en libérer est que vous ayez ce papier de verre dans votre vie. Amen. Et si ce que faisait Dave était réel ou imaginé, ça ne faisait pas de différence pour Dieu à l'époque. Dieu voulait juste que je sois prête à faire ce qu'il me disait de faire, indépendamment de toutes les choses que font tous les autres. Si vous ne comprenez pas cette partie de ce message, vous avez perdu votre temps.
Car croyez-moi, je n'ai pas un message à vous envoyer à la maison vous promettant que tous les autres feront ce que vous voudrez qu'ils fassent. En fait, je peux vous promettre qu'ils ne le feront pas. Mais si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, et parfois c'est si dur à cause de la fierté, c'est si dur de dire « Je suis désolée ». Je suis désolée. Je suis si désolée. Je ne veux pas que nous nous disputions. Pardonne-moi. Nous devons garder la paix. Et vous savez, une partie de nous dit « Mais ce n'est pas mon tour cette fois. Je l'ai fait la dernière fois et la fois avant cela et une fois avant cela. » Combien de fois pardonnerai-je à mon frère, a dit Pierre. Et quel que soit le disciple qui irritait Pierre, je crois personnellement que c'était Jean, mais... Vous dites, pourquoi crois-tu ça? Eh bien, je suis plutôt comme Pierre et je sais ce que me ferait un Jean. Eh bien, je suis le disciple que Jésus aime. Eh bien, c'est moi qui fais tout le travail par ici. C'est bien beau pour toi de paresser et de faire les yeux doux à Jésus. Je suis ici en première ligne. Donc, je crois que c'était un de ces trucs de personnalité où quelqu'un est une aisselle et l'autre est un nez. Nous sommes tous une partie différente dans le corps. Et parfois, vous allez être attaché à une partie avec qui il n'y a pas moyen que vous passiez trop de temps. Amen? Mais continuez à jouer votre rôle et à faire ce qu'il faut. Psaume 133. Vous dites le psaume tout entier? Eh bien, c'est très court, ne paniquez pas. Il dit, voici qu'il est bon et qu'il est agréable que les frères habitent unis ensemble. Oh mon Dieu, il n'y a rien de plus beau que la paix. Non, mais j'ai fini par apprécier la paix plus que toute autre chose dans ma vie personnelle. Et il suffit d'une semaine de dissension et de désarroi pour que je me sente littéralement jetée en enfer. Et quand les choses sont réglées et que c'est fini, je m'assieds et je me dis « Oh mon Dieu, j'aime vraiment la paix. Seigneur, j'aime la paix. » Et croyez-moi, vivre en paix et garder la paix vaut un peu d'humilité si c'est ce que vous devez faire pour avoir cette paix. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de puissance. Mais quand vous connaîtrez la paix, vous connaîtrez la puissance dans votre vie. Et je dois avoir la puissance de Dieu qui fonctionne dans ma vie. Je ne suis rien sans elle. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, le grand prêtre, qui descend sur le col et sur le bord de ses vêtements. On répandait l'huile de l'onction sur la tête des gens qui étaient oints et elle descendait sur leur barbe et sur leurs vêtements. Cela représentait l'onction du Saint-Esprit qui vient sur nos vies. Il nous dit ici que là où il y a la paix, il va y avoir l'onction. Et écoutez ça, c'est comme la rosée de la haute montagne d'Hermon et comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là où il
n'y a pas de dissension, là où il y a l'unité. Car c'est là que le Seigneur a commandé la bénédiction. Il commande la vie pour l'éternité, pour le grand comme pour le petit. Je crois que quel que soit ce que quelqu'un d'autre essaye de nous enlever, aussi ridicule que soient ses actions, aussi injustes que soient ses actions, et aussi froides ou aussi indifférentes que soient ses actions, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, et si nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour rester loin des dissensions, je crois que Dieu nous bénira. Nous devons nous entendre. Que tout le monde dise « Je suis difficile à offenser. Je ne suis pas susceptible. Je ne vivrai pas fâché. Je ne serai pas amer. Je ne serai pas plein de ressentiment. Je suis une personne de paix. » N'est-ce pas que ça vous aide à vous sentir beaucoup mieux que de dire « Je suis très en colère à cause de ceci et je ne vais pas supporter ceci. Et si tu crois que je vais te parler de nouveau, tu peux changer d'avis. » Eh bien, vous savez, la paix est très, très importante. Quand j'ai commencé à rechercher une vie de paix, une des choses dont je me suis vraiment rendu compte était que je devais renoncer à mon droit d'avoir raison tout le temps. J'ai dû arriver au point d'être prête à dire « Eh bien, je crois que j'ai raison, mais j'ai peut-être tort. » En fait, la Bible nous enseigne que l'amour renonce à son droit d'avoir raison. Si vous êtes le genre de personne qui combat pour avoir raison, je peux vous dire qu'avoir raison est très surestimé et que le prix que nous payons pour cela, bien des fois, n'en vaut pas la peine. Je suis arrivée au point de croire que si Dieu veut montrer que j'ai raison, il peut s'en occuper, mais je ne vais pas perdre ma paix pour essayer de convaincre quelqu'un d'autre que j'ai raison à propos de quelque chose.